directeur du projet pour le groupement Colas Rail Alstom qui est en charge du marché VF Laquin, qui comprend des études, la fourniture, la pose des voies sur la ligne 15 sud-est. Le chantier a démarré il y a presque 4 ans. On est à 70% d'avancement. C'est un très gros chantier. Nous sommes en plein pic d'activité. Nous avons à peu près 300 personnes déployées sur le projet pour le groupement, 250 personnes en production sur les 17 km de la ligne que nous traitons. Nous avons actuellement 6 fronts de travaux, donc décomposés en 5 fronts de travaux en ligne. Nous avons notamment à Champigny, Créteil et Villers-sur-Marne où nous faisons actuellement de la pose de la PAC, de la voie ferrée et également des équipements linéaires. À Vitry-sur-Seine, nous posons actuellement des équipements linéaires et de la PAC. Et à Noisy-le-Grand, nous sommes dans une phase de finition. Et enfin, au SMR, donc à Champigny, nous sommes à la fois en train de poser de la voie ferrée, des équipements linéaires et de la PAC. C'est une production intégrée. Les partenaires mettent à disposition des ressources, des moyens, des innovations et nous réalisons ensemble le chantier pour satisfaire aux exigences du client. On est en interface avec beaucoup d'autres marchés. On se retrouve avec beaucoup de coactivités pour rentrer dans le planning. Ça sous-entend un phasage et une organisation des travaux pour que tout le monde puisse avancer et atteindre les objectifs de la SGP qui sont une mise en service de cette ligne en fin 25. Nous avons déployé des techniques particulières, nous avons adapté les matériels de bétonnage de l'entreprise, nous avons aussi une flashbot qui a été mise à disposition de nos partenaires Alstom pour la réalisation des soudures électriques. Ça c'est pour la partie voie ferrée, pour les principales innovations. Pour la partie PAC EQN, nous avons développé un train de déroulage qui nous permet de travailler en sécurité et en objectif de rendement sur ces opérations. La sécurité sur le chantier reste naturellement notre priorité. Nous avons un service dédié sur le chantier avec des correspondants que nous avons déployés par zone géographique. Et aujourd'hui, que ce soit du compagnon jusqu'au directeur projet, tout le monde est impliqué dans la sécurité et le déploiement de celle-ci dans notre production. Sur la partie RSE, sur l'empreinte carbone, déjà dans un premier temps, on a travaillé sur la formulation du béton. Sur le rail aussi, on a travaillé du rail vert, donc c'est du rail issu d'acier recyclé essentiellement. D'un autre côté, sur la partie insertion, on a dans nos équipes des gens issus de milieux dans lesquels ils avaient du mal à trouver du travail. Certains ont même été embauchés par une des 2 entreprises partenaires dans le groupement. Notre objectif, c'était faire travailler des petites et moyennes entreprises. On avait un objectif de 10% du prix de notre marché. Cet objectif-là aussi a déjà été atteint alors qu'on est aujourd'hui à 70% d'avancement. Donc on pense qu'on va aussi le dépasser. Ce chantier, c'est avant tout une histoire humaine. Il y a vraiment du vrai partage de savoir et de connaissances entre Alstom et Colas Rail, mais également aussi au niveau des compagnons, que ce soit entre des embauchés expérimentés et des jeunes insertions qui viennent d'arriver. C'est très motivant de travailler sur un chantier comme la ligne 15, de par l'impact sociétal que ça va avoir et aussi l'impact environnemental sur toute la région parisienne. Donc ça va désengorger énormément les routes. Le chantier se passe bien, nous maîtrisons notre production et aujourd'hui nous sommes en phase avec nos objectifs et nous pensons terminer les travaux d'ici à 1 an, ce qui permettra d'enchaîner les phases d'essai telles que prévues sur les plannings.